Bien qu'elle soit toujours un tabou, elle est une pratique très récurrente. Si pour d'aucuns elle est un allié de plaisir, pour d'autres, elle est une grosse source de conflit. Plus que des recherches, il a écrit un livre sur le sujet et nous en parle sur ce plateau de Radio Kamit et bien évidemment dans cette émission de Société Evite Fabir. Monsieur Joyce Offé, bonsoir. Bonsoir, Madame Tassiana. Alors, dans la préparation de cette émission, j'ai passé quelques coups de fil, bien entendu, pour avoir quelques avis sur certains objets, de cette pratique tant reconnue. Nous avons du papier hygiénique, nous avons également du savon, et un ordinateur. Dites-nous, Monsieur Joyce, qu'est-ce que cela vous évoque? Personnellement, cela m'évoque la pratique de la masturbation, mais ça ne concerne pas que les hommes. Nous y reviendrons. Alors, dites-nous plutôt, c'est quoi la masturbation ou encore, pourquoi se masturbe-t-on? Je dirais qu'il y a plusieurs facteurs, d'accord? Mais dans mon expérience personnelle, je peux l'expliquer par des mauvaises influences, des mauvais choix, etc. etc. La masturbation, c'est juste le fait d'avoir et d'expérimenter un plaisir sexuel de manière unanime, personnelle, sans l'apport d'un partenaire sexuel réel. De l'objet de votre livre. Vous avez écrit Célibat et pornographie, un défi de jeunesse que nous invitons nos internautes à... Si ils sont intéressés par le sujet, ils peuvent se le procurer sur Amazon, sur toutes les plateformes Amazon. D'où vous êtes venue l'inspiration? Trop de masturbation autour de vous, j'ai envie de demander. Non, l'inspiration m'est venue de mon expérience personnelle, parce que j'ai beaucoup... j'ai eu l'expérience, non pas seulement de la masturbation, mais surtout de la pornographie. Parce qu'il faut qu'on reconnaisse que la masturbation ne se fait pas sans pornographie. Et parfois, et trop souvent, c'est une conséquence logique d'une addiction à la pornographie. Comme je le dis dans le livre, j'ai été moi-même accro à cette pratique, d'accord? Et je dois signaler ici que la masturbation n'est qu'une conséquence de l'addiction à la pornographie. Le véritable nœud du problème, c'est l'addiction à la pornographie qui entraîne par conséquence la pratique de la masturbation. Donc j'ai écrit ce livre pour transmettre cette expérience parce que je me suis aussi rendu compte que je n'étais pas le seul dans cette situation, d'accord? Étant un sujet tabou, il nous est difficile d'en parler et parfois briser la glace pourrait aider les individus qui n'arrivent pas à le faire de manière individuelle. Donc, c'est ici un peu le nœud de mon inspiration pour la réalisation de ce livre. Une inspiration louable, j'ai envie de dire, surtout dans ce contexte de confinement. Si, effectivement. Et je pense que les sites de pornographie ont dû exploser en record. Eh oui. Je me rappelle, il y a quelques mois, j'effectuais des recherches sur ce sujet, d'accord? Et vraiment, les sites pornographiques durant la période du confinement ont explosé et ont dépassé vraiment des sites comme Facebook, Instagram, etc. Le premier site pornographique au niveau mondial, c'est celui de Pornhub, le site canadien, qui dernièrement a eu des problèmes avec la justice. Sans publicité, bien sûr. Sans publicité. A eu des problèmes avec la justice canadienne parce qu'on s'est rendu compte que ce site permettait à des adolescentes de mettre du contenu sur ce site. Donc, certaines procédures judiciaires sont en cours. Mais juste pour revenir sur la question, oui, durant le confinement, cela a extrêmement augmenté la fréquentation des sites web. Parce que, comme je l'explique aussi dans mon livre, l'une des raisons pour lesquelles les gens se masturbent au regard de la pornographie, c'est parce qu'on vit mal le sens de la solitude. Ah, d'accord. On ne sait pas vivre ce moment de la solitude, on ne sait pas en profiter. Donc, si on a un trop-plein émotionnel, un trop-plein physique, etc., on va essayer de se libérer, de libérer la tête avec de telles pratiques. Et puis, ça nous conduit. Au début, c'était un plaisir, au début, c'était un jeu, mais après, ça nous conduit dans une certaine addiction avec
des conséquences multiformes. Il est donc très bien tombé, ce livre. J'espère. Voilà. Alors, j'imagine que durant vos recherches, vous avez pu constater également sur les réseaux sociaux, tout comme moi d'ailleurs, où il est écrit les bienfaits de la masturbation, les 10 bienfaits de la masturbation, qu'est-ce qu'il faut savoir de positif sur la masturbation. Mais j'ai envie de me demander, avec tous ces points positifs, c'est pas mauvais pour la santé? L'idée générale est que la masturbation soit une pratique bénéficiaire à notre santé, mais d'un point de vue neurologique, d'accord, ça a plus d'effets négatifs que d'effets positifs. Okay. Parce que souvent nous écoutons certains médecins qui nous disent oui, il faut le faire de temps en temps, mais la médecine n'a pas la même connaissance qu'aujourd'hui la science qui nous permet d'étudier notre cerveau. Il faut comprendre que notre cerveau apprend et retient avec la pratique. Donc ce qu'on lui donne, il ne fait pas la différence si c'est bon ou c'est pas bon. Il le retient pour vrai. Encore plus si nous le répétons dans le temps. Mais nous avons été programmés pour associer plaisir sexuel à un acte réel avec un partenaire réel. Parce que dans notre cerveau, nous avons une substance qu'on appelle la dopamine ou encore le delta force B. Ce sont des substances qui se libèrent au moment, qui devraient se libérer au moment d'un contact physique entre deux personnes, deux partenaires. Mais dans la pratique de la pornographie ou de la masturbation, ces substances viennent à être libérées hors cadre. Et ça crée un dérèglement neuronal. Et ce dérèglement neuronal peut avoir d'autres conséquences dans la vie de son consommateur. Et justement, j'en viens, vous dites sur le plan neuronal et sur le plan sociétal. Forcément, la masturbation doit avoir des influences. Oui, ça a des influences, des influences. Pourquoi? Parce que déjà, on ne peut pas dissocier, comme je l'ai dit au départ, on ne doit pas dissocier masturbation et pornographie. Okay. Le problème avec ces pratiques, c'est qu'elles nous transmettent des clichés sur lesquels on finira par bâtir nos relations. D'accord? Un homme qui se masturbe, comme ça a été mon cas, finira par concevoir la fille comme un objet sexuel. Donc, va limiter inconsciemment sa relation avec l'autre sexe que d'un point de vue sexuel. Et aujourd'hui, nous pouvons faire un constat, c'est que la jeunesse ne sait plus courtiser une fille. Nous ne savons plus le faire. Pourquoi? Parce que très jeune, on nous a rempli la tête que la relation homme-femme est sexuelle. Donc pour nous, ça nous coûte cher d'investir du temps, de l'argent, de l'énergie pour pouvoir construire une relation avec une fille, avec un homme. Parce que comme on le disait, et on doit préciser, la masturbation n'est pas que l'affaire des hommes. Aujourd'hui, plus on avance dans le temps, plus les femmes pratiquent cela. Parce et justement, je voulais justement, vous l'avez dit en début d'émission, et vous l'avez dit, ce n'est pas que l'affaire des hommes. Oui. Dans quel sens? Expliquez-vous. Aujourd'hui, de plus en plus, les femmes pratiquent la masturbation pour diverses raisons. Des insatisfactions sexuelles, sur le plan sexuel, c'est-à-dire qu'une femme, elle est en couple, d'accord, mais elle est insatisfaite. Ah là, ce n'est plus la solitude. Là, ce n'est plus la solitude. Elle vit mal son couple. Parce que c'est une réalité. Il ne suffit pas juste d'être en couple, il suffit aussi d'avoir une certaine satisfaction sexuelle. Parce que s'il n'y a pas cette satisfaction sexuelle, au bout d'un certain temps, la personne peut chercher d'autres solutions. Et nous savons combien de fois, avec cette pratique de masturbation, il est plus facile pour une femme, pour un homme d'atteindre l'extase et la satisfaction personnelle. Donc ça brise ça. Et voilà, comme j'ai dit, la femme aujourd'hui a accès comme l'homme, à un ordinateur, à un savon, à un papier hygiénique. Donc voilà, c'est plus exclusif. C'est vrai que les statistiques disent que les hommes sont toujours supérieurs au plan de la statistique, toujours au-dessus de 60%, ce sont les hommes, mais le reste 30%, c'était des femmes. Ceux qui il y a 20 ans, 30 ans, c'était pas concevable, mais c'est quelque chose qui est en train de se produire. Pourquoi? Parce que nous vivons aussi dans une société qui a fini par confondre liberté et libertinage. Nous voyons des femmes aujourd'hui qui sont,
on va pas faire la publicité de ça ici. Donc, en gros, ce n'est pas qu'une affaire de l'homme, ce n'est pas que l'apanage des hommes. Vous écoutez bien évidemment sur CT8 Famille, oui, hein, c'est un peu de tout ça, un peu de folie aussi. Alors, plus sérieusement, Monsieur Joyce Orphée, oui. On dit pornographie et masturbation. Est-ce que ce n'est qu'une affaire de célibataire? Non, en réalité, c'est une image reçue. Aujourd'hui, comme j'ai dit plus haut, c'est une question de solitude. Tout le monde, toute catégorie de personnes pourrait vivre cette solitude. Et dans le livre, il y a une partie où j'en parle, je dis qu'on peut être entouré de personnes, mais tout en étant toute seule, de manière émotionnelle. Donc, ça peut concerner soit celui ou celle qui est en couple, soit celui qui vit mal le célibat. Parce que, comme vous le savez, dans mon livre, je donne aussi un autre point de vue du célibat qui n'est pas celui-là qu'on a toujours essayé de nous véhiculer. Et je présente un peu le célibat comme une saison de la vie dans laquelle il y a plusieurs choses que l'on pourrait bien faire. Parce que voilà, ça devrait être quelque chose de bénéfique. Parce que moi, personnellement, j'ai toujours grandi avec l'idée d'être en couple pour ne pas me sentir seul. Donc pour moi, être célibataire était une chose négative. Mais en venant ici en Europe, en faisant les expériences de la vie, j'ai profité de cette solitude, j'ai appris à vivre cette solitude. Alors, vous dites en venant en Europe, et vous avez parlé de solitude émotionnelle. Dites-nous, pour nous, communautés diasporiques, qui sommes loin de nos familles respectives, où c'est parfois pas évident de rencontrer, n'est-ce pas, un frère, cette tendance n'est pas, disons, n'est pas plutôt assez... Si, favorable. Si. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs facteurs. Cela peut expliquer aussi la pratique de la masturbation ou le visionnage de la pornographie, etc. Parce que quand on arrive dans un nouveau territoire, il y a des nouvelles habitudes, il y a des nouvelles contraintes et puis facilement on n'est pas disposé mentalement à s'intégrer. Donc l'homme a toujours tendance à prendre ce qui revient plus facile. Il est plus facile pour nous de nous masturber que qu'utiliser une européenne ou une africaine intégrée en Europe, donc avec une autre mentalité. Donc oui, ça pourrait expliquer, et puis voilà. Et je dois reconnaître que je n'ai pas abordé la question ainsi, mais ça peut être une piste de solution et de débat dans la communauté. Ok. Pour sortir, voilà, il nous l'a dit, il a fait des recherches, il a eu ses expériences. Et j'aimerais juste poser cette question comme ça, pour conclure. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Je me sens un homme épanoui parce que j'ai arrêté la masturbation et la pornographie. Cet arrêt-là, par la grâce de Dieu, m'a permis de me connaître moi-même, comme disait un philosophe, parce que quand tu as du temps, tu te donnes du temps, tu te concentres sur le plus important et tu découvres. Et donc désormais, il sait cotiser et peut-être il peut donner cette société. Je ne sais pas si je sais cotiser parce que jusqu'à présent, je suis encore tout seul, mais disons que j'ai su utiliser mon temps libre en écrivant et en faisant des travaux. On laissera un numéro dans les commentaires. Merci d'avoir écouté Société 8 Famille. Au plaisir. Bonsoir.